La barque. La dynamite. Swing! Un mot, la vie! Poussez-vous! Poussez-vous! Ah, on a soif d'imaginaire ce soir! Ah! Flibustier! Vous avez l'air ridicule comme ça! Schlack! Bonsoir! Bonsoir! Je sens une bonne énergie! Ah, le vent du large a porté jusqu'à notre galion des éclats de rire, des éclats de voix. La perspective d'un beau butin pour les flibustiers de l'imaginaire. Nous allons vous payer ce que vous avez de plus précieux en vous. Des mots, des idées, des sentiments, de l'imaginaire. Vous avez deux choses à retenir ce soir. Il vous faut un mot. Est-ce que tout le monde a un mot? Vous? Oui. Quel est ce mot? Tradition. Tradition. Excellent. Prenez exemple sur le monsieur du premier rang qui ne passera pas par la planche, car il a un bon mot. Deuxième chose, le nom de mes flibustiers. Retenez-les bien, vous en aurez besoin. Nous avons l'excentrique Barbule. Oui, vous pouvez l'applaudir. Le ténébreux Barbelet. La farfelue Barbotine. L'inaccessible Barboteur. Au son du canon, nous avons le subtil Barbelivien. Et les ombres et lumières sont du toxique barbiturique. Certains d'entre vous ont peut-être déjà été abordés par les flibustiers. Non, ils ne sont plus là pour en témoigner, évidemment. Eh bien, pour vous qui ne les connaissez pas encore, sachez que nous allons vous dérober un mot, ou bien une vie. Et ce mot doit être un mot croustillant, un mot qui nous fait envie, un mot qui nous donne du peps. Sinon, gare à vous. Mes flibustiers vont passer immédiatement chercher ce mot. Qui a le sabre qui le démange? Vous, Barbule, allez me chercher le premier mot d'abordage. Plateau, merci. Le mot est plateau. Plateau. Plateau sera donc le premier mot, le premier fil de votre imaginaire que nous allons tirer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, que la pelote soit vide. Car mes flibustiers vont vous montrer ce qu'il y a derrière chacun des mots innocents que vous croyez nous donner. Le mot plateau, par exemple. Je vais demander à chacun de mes flibustiers de vous proposer un extrait d'un imaginaire du mot plateau. Puis, la personne qui a donné ce mot, comment vous appelez-vous? Eva. Eva. Vous aurez le privilège, l'honneur de choisir lequel de mes flibustiers mérite de poursuivre le pillage jusqu'au bout. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, gouverneur. Oui, gouverneur. On va faire mieux ce soir. Premier extrait sur le mot plateau. Maître Barboteur, votre extrait.
Eh bien, bienvenue à votre 100e leçon de conduite. Après 3 échecs, vous vous dites que c'est un petit peu perdu, mais non. Vous avez juste atteint un plateau. Et les progrès à venir vont être très, très longs. Merci, Barboteur. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Barbotine, à vous. Non, non, il a dit un truc pire que ça. Non, encore pire. Pire. Un plateau. Barbelé, votre extrait sur plateau. Vous avez commandé un café? Eh bien, ça sera un jus d'orange. Et Barbule. Monsieur Al Capone, votre plaque, monsieur Al Capone. Eva, quel est votre choix? Barbule. Barbule. C'est la dernière. Bravo. Barbule, c'est à vous. Monsieur Al Capone, votre plate, monsieur Al Capone. Vous tremblotez. Pas du tout. Pas du tout. Je vois bien que vous tremblotez. Oui, j'ai peur. J'ai peur, monsieur Al Capone. Goûtez-le. Goûtez-le. Vous voulez que je goûte votre verre, monsieur Al Capone? Tout mets qui m'est servi tremblant est un mets suspect. Poisson ou manger. Ah. Non, j'ai dit goûtez-le, j'ai pas dit buvez-le. Vous allez pas me faire de mal, monsieur Al Capone. Pourquoi je devrais? C'est-à-dire, non, j'ai rien fait. Eh ben voilà. Vachement bien frais. Comme je l'aime en Sicile. Citronné, vanillé, avec les trémolos de la citara italiana. Aïe 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 aïe. Oh, mamma mia. Un secondo, per favore. Un deuxième. Un deuxième? Un deuxième. Vous voulez me provoquer un arrêt cardiaque? Monsieur Al Capone. Pourquoi je devrais? Elle est nouvelle. J'espère qu'elle va me tenir un peu plus d'une semaine, celle-là. Asseyez-vous. À votre table? Oh. Pas à celle du voisin. Vous savez pourquoi on vous a recruté? Parce que je suis une bonne serveuse. Vous plaisantez. Vous trouvez que je suis mauvaise? Vous êtes la fille, pardonne. Vous êtes la fille de San Giovanni. Oui. San Giovanni, celui qui fabrique ces boissons dans toute l'Italie, la Sicile, et commence même à exporter à Malte. Et on se disait que ce serait bien qu'on fasse affaire. Alors tout va bien? Pour l'instant. Voici un contrat qu'il faudrait lui faire signer en bonne et due forme. On compte sur vous, car telle est votre véritable mission. Une véritable escroquerie, monsieur Al Capone, que vous nous proposez là. On s'appelle Capone ou on s'appelle pas Capone. Vous avez 2 jours. Mamma mia. Mon père va me tuer. Et au fait, goûtez-le. Le contrat? Non, la boisson. Vous n'avez pas goûté le deuxième, je vais quand même pas le boire et me faire avoir.
Goûter, pas boire. Allez, du mal à passer. Grazie. Ouais, c'est vraiment une bonne boisson que fait San Giovanni. Je compte sur vous. Barbelé, allez me chercher le deuxième mot de ce pillage. Musique. Le deuxième mot est musique, flibustier. Et effectivement, il me semble qu'aujourd'hui est un jour propice à parler de musique. Mon cher Barbelivien, j'ai envie de vous faire travailler un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard. Sur le mot musique, 4 extraits en commençant par Barbule. Avec ta secrétaire. Oh, on connaît la chanson, hein? Barbelé. Pas simple de faire une symphonie. Allez, bon, je me jette à l'eau. Voilà, hein, c'est bon, allez, pause. Barbotine. Sympa le chant du moustique, hein? Et barboteur. Et c'est pourquoi, cher administré, cher employé, cher ouvrier, cher cadre, cher manutentionnaire, nous sommes heureux, nous, conseil d'administration, de vous apprendre cette nouvelle règle. Tous les matins, les employés se diront bonjour en chantant. Qui a donné le mot musique? Comment vous appelez-vous? Marine. Marine, votre choix d'extrait. Barbelé. Barbelé sur le mot musique, c'est à vous. C'est pas simple de faire une symphonie, hein. Non, c'est pas simple. Bon, allez, hop, alors, hop, et voilà, allez. Petite pause là parce que fou, j'en ai trop fait. Hein, hein? Dans la trophée. Ben ouais, regarde, j'ai commencé là, j'ai fait les premières. Ben, toi, j'ai commencé. J'ai commencé par le début, je te l'accorde, mais j'ai commencé. Oui, en général, quand on commence, c'est le début. Voilà, mais j'ai fait vraiment le début. Le Ouais, enfin là, c'est... le basique du début. Mais c'est important, parce que c'est un bon début. Comment Je sens bien ce début-là. Comment on définit un bon début? Comment tu le sais? Ah ben c'est parce que un bon début, c'est celui qui t'a amené vers une bonne fin. Ah ouais. Tu vois? Et ça, c'est un début qui m'amènera vers une fin. Ah bah oui, mais Et qui sera bonne, enfin. Ah bah, je veux dire par là que. Si t'es pas sûr que la fin est bonne, interroge le début. Attends, Mais attends, si j'ai pas fait ce début-là, le risque c'est que la fin soit mauvaise. interroge-le. Interroge le début. Interroge le début à la fin, c'est bon. Tu veux que j'interroge la... D'accord, bon écoute. On sait pas. Allô? Le début? C'est moi, c'est le début. Alors? Tu te fous de ma gueule, t'as fait un truc. Pas du tout. Alors je propose une clé d'ut pour commencer. Soit. C'est une bonne première. Qu'est-ce que t'en penses, le début, la clé d'ut? Ah oui, le clé d'ut, c'est très original, ça va beaucoup plaire à notre Seigneur. Original. Bah voilà, c'est original, ça plaît à Dieu.
Attention, position clé du. Alors, quand je dis que j'ai fait une symphonie, je fais pas un chant grégorien, on est d'accord, je plaire à Dieu, c'est... Bon bref, ok, alors on va commencer. Il faut toujours plaire à Dieu, c'est important. D'accord début, d'accord. Plaisons à Dieu. Ok. Tu vois, il est content. Donc ça, Je c'est te fait. prends une pause maintenant, parce que là j'ai beaucoup Non, mais si le travaillé, début est je suis un peu content, fatigué. si le début est content, la fin est souriante. J'ai envie de dire. C'est vrai, la fin, t'es souriante? Ah ouais, je me poile. Ah mais voilà. Ah c'est bon, j'ai fait le début, la fin se plaît. Combler les trous devrait qu'une question de... De pause et de demi-pause. C'est ça, mais je vais prendre une bière. Allez, hop. Moi, j'ai envie de chanter sur cette symphonie. Agathe, tu te rends compte qu'on vient de parler à la partition là? D'accord, je vais boire une bière. Ils nous ont laissé sans notes. Mais oui. Et on a besoin de notes. On va quand même pas improviser la partition. On aurait pu quoi ça. Ah, alors là, ce serait la meilleure. Oh. Il y a la partition qui s'écrit toute seule. On y croche. Je vais prendre une autre bière. Double croche. Triple croche, ça va trop vite. Attends. Une belle ronde, là, point d'orgue. Alléluia. Je sais pas si ça va plaire à Dieu, mais c'est pas mal. Un petit trémolo. Bah voilà, tu vois, je suis pas un incompétent. J'ai fait une symphonie comme ça, là, en un clin d'œil, tout seul, sans... Génial. Avec mon verre à la main, c'est pour dire. Pour un débutant, c'est bien. Barboutine. Allez donc me chercher un nouveau mot. Eh bien, nous allons donc varier un petit peu les plaisirs et sur le mot coxigru, qui signifie quelque chose que les flibustiers vont vous interpréter immédiatement. Nous allons avoir une comédie musicale. Comédie musicale qui implique que les flibustiers vont devoir parler, chanter, danser. Comédie musicale, quoi. Et Barbelivien, on compte sur votre aide. Sur le mot coxigru, 4 extraits de début de comédie musicale, en commençant par Barbule. Je monterai jusqu'au 7e ciel pour atteindre mon ami. Je me remuerai même les fesses, oui, même jusqu'au coccyx. Barbelé, votre extrait sur coxigru. Ça y est, je suis encore coincé dans les marécages pour une coccinelle qui voudrait bien s'envoler. C'est pas pratique d'être là. Faudrait que quelqu'un me sorte de là, me treuille, me grue, je sais pas. Barbotine. Je marche comme ça parce que j'ai une malformation. Mon coccyx est incongru. C'est la coxigru. Et Barboteur. Hey
Tu as quitté la maison ce matin. Tu m'as laissé les clés sur la table de la salle de bain. Que fais-tu? Tu m'as tué. Oxygruge-moi comme un partenaire de poker qui triche la manche à la main. Merci, Barbuteur. Vous entendez bien au fond? Vous voulez qu'on monte le volume ou pas? Ah, Barbelivien! Barbelivien! Vous jouez trop fort! Oui! Appuyez sur la touche, voyons, Barbelivien. Bon, qui a donné Coxigru? Là! Barbotine. Barbotine. Et ça veut dire quoi, Coxigru? Ah ah. Ah ah! On va voir. Barbotine! Je marche comme ça. J'ai une malformation du coccyx, une malformation incongrue. C'est la coxigru. J'ai un problème pour voler droit. Je suis la libellule avec mon grand cou. Je vois au sol la coxigru, bien plus mal formée que moi. Là, je me dis que quelque chose se passe entre nous. Je vais tenter d'atterrir sans me briser le cou. Je vais tenter d'amérir et de lui faire coucou. Lui faire coucou, lui faire coucou, la coxigru et la libellula. Depuis le temps que je t'attendais, tu sais. J'ai mis du temps à atterrir. Oui. Dis-moi, je suis allé voir le conseil des sages. Ils nous ont acceptés parmi les animaux. C'est vrai? C'est une question. J'ai bien vu que tu n'avais pas compris. C'est pour ça que je t'ai reposé la question. Oui, c'est formidable de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Et pourtant, ma tête est étrange. Ça, Mais les sages ont dit oui. c'est vrai? Oui. Nous sommes des animaux comme les autres. Nous sommes des animaux comme les autres. Nous pouvons le chanter, Nous pouvons le chanter. le crier. Oui. Après toutes ces années à être exilé sur les marges de la forêt, sur les marges des marais, à se demander pourquoi nous sommes exorcisés, nous sommes ostracisés, nous sommes mis de côté. Ils sont mis de côté. De côté, de côté, de côté. Oh, de côté. Et maintenant c'est fini. Ah oui. Que je marche comme ça, c'est pas grave. Oh, oh, oh. Même ça fait du bien. Ça fait quelque chose. Ça peut servir à quelque chose. De côté. De côté. De côté. Ils sont maintenant du bon côté. Bon. Voilà. J'ai l'honneur de demander un hyménée. Oui. Pour que nous fassions plein de... De nouveau-nés. Oui, mais comment seront-ils, nos enfants? Tous les flibustiers à l'abordage! Et vous, à mon avis? Oui, madame. Traumatisme, merci. Merci, bon. Merci. Tous les flibustiers ont un mot, une parcelle de votre imaginaire en leur possession maintenant. Barboteur, Oui, quel est votre mot? apostrophe. Ça ne m'étonne pas de vous. Barbotine. Parapluie. Ok. Barbelé. Exploration. Barbule. Traumatisme. Et moi, le gouverneur, j'ai le mot torticolis. Et ils vont devoir combiner leurs propres mots avec le mot du gouverneur. Et faire se rencontrer ces deux mondes.
Flibustier, je vous demanderai de faire votre extrait après avoir rappelé les 2 mots que vous mêlez. Est-ce clair, les flibustiers? Très clair. Est-ce clair, le butin? Oui. Gouverneur. Ça viendra. Barboteur, vos 2 mots et votre extrait. Apostrophe et torticolis. Oui, c'est moi qui ai voté pour que l'apostrophe maintenant soit droit. Comme les guillemets modernes, merci. Barbotine. Torticolis et parapluie. Ah oui, non, le mec qui a inventé le parapluie, tu sais comment c'est? Non, mais c'est simple en fait, il a eu un torticolis un matin, il a découvert que ça protégeait son épaule gauche quand il pleuvait, et il s'est dit, tiens, si on faisait un truc des 2 côtés. Et en plus, on apprend des trucs, Barbotine. Barbelé, vos 2 mots. Exploration et torticolis. Ouais. Allô, le cœur? Ici Globule B53. C'est n'importe quoi ici dans le cou, ça ressemble à rien. Et Barbule. Traumatisme et torticolis. Vous voulez vraiment savoir comment je me suis fait ça? N'est-ce pas un peu racoleur, Barbule? Qui m'a donné les mots torticolis? Votre choix. Le numéro 3 dont je... Non, ça n'existe pas. C'est un nom que je veux. Barbe quelque chose, barbe... Oui. Le beau garçon avec les cheveux frisés. Ah, ça c'est toi. Je suis pardonné, je suis pardonné. Flatteuse. Bien. Vous avez de la chance, Barbelé. À vous. Oulala. Oulala la 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 la. Allô, le cœur? Ici Ouais. Globule B53, je suis dans le coup là, ça ressemble à rien, c'est pas du tout comme sur la carte. Ah, c'est noueux ou tordu? Ah ben c'est noueux et tordu. Torticolis d'Alaska. Quoi? Non, une forme très grave de torticolis. Ah ben voilà, c'est ça. Mais par où je passe moi maintenant si je veux rejoindre le cerveau? Il faut sortir. Comment ça faut sortir? Oui, et rentrer par le nez. Quoi? C'est la seule face possible, la face nord. Mais il y a une veine qui... Bon d'accord. Il y a une blessure, il y a un truc pour sortir? Oui, une cicatrice, vous verrez sur la joue gauche. Ouh. D'accord. Bonne chance. Bah je fais ça. Alors la joue. Prenez 3 mètres à droite, vous contournez le kyste. Excusez-moi. C'est un sens interdit, monsieur. Ah ben oui, je sais bien, mais c'est le bordel. Vous voyez bien que ça ressemble à rien, donc je suppose que les... Mais je suis une narine. Ah, je pensais que vous étiez un kyste. Mince. Dites donc, je suis Mince. la gueule d'un kyste. Mince, mais il est où le kyste? Alors vous êtes la narine? Mais oui, la Mais narine. comment je fais pour descendre à la joue, moi? Mais vous... En même temps, je vais descendre à la joue pour rejoindre la narine, donc en même temps, je suis déjà... Ah, j'ai pris un raccourci, mais c'est étonnant. Mais il n'empêche que monsieur, vous allez être verbalisé. Il y a des raccourcis qui se créent, excusez-moi. Oui, pardon, excusez-moi Alors, je suis directement en liaison avec le cerveau qui m'a demandé très spécifiquement de rejoindre la narine. Mais vous allez faire une fausse route, monsieur. Eh ben, je crois que c'est le principe. Je crois qu'il est plus important de faire arriver du sang au cerveau que se poser des questions de fausse route et de signalisation. Et oui. Et oui, parce que le cerveau doit être alimenté en oxygène. Et que s'il n'est pas alimenté en oxygène, ça se passe très très mal, y compris pour la narine. J'ai un vrai métier, moi, c'est important, je suis pas là, qui ressemble à un kyste. Parce que quand on a une narine qui ressemble à un kyste, croyez-moi, ça sert pas à grand chose, on est bouché. La première fois qu'on parle comme ça. Je suis désolé, écoutez, Oh non, j'ai tout qui coule. mais je viens grand stress, moi là, il faut, j'ai déjà 25 secondes de retard par rapport au trajet pour le cerveau, et 25 secondes c'est beaucoup. Eh ben, c'est gagné, maintenant je suis tout bouché. Alors on peut plus passer. Oh, c'est dégueulasse. Alors non seulement vous me traitez de kyste, mais en plus vous me traitez de dégueulasse. Ah mais excusez-moi, je veux pas... Vous pouvez pas Vous savez parler aux narines, hein. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on est parti sur un malentendu. Ah, on est parti sur de mauvaises bases, on s'aime bien, on est parti du même corps, de la même communauté, du même collectif, on est là pour gagner, on veut grandir, on veut vieillir, on veut faire des choses, machin. Donc ce que je vous demande, c'est que vous vous mouchez
Vous vous mouchez très très fort, donc vous balancez tous vos trucs. Après, vous faites Vous savez que ça va pas être joli, hein? Oui, mais on s'en fiche. Il y a quoi là? Oh, mais c'est que des bactéries. Vous êtes prêts? Ouais, allez-y. Après, vous respirez un peu pour que je puisse rentrer dans la boîte. Chat! Respirez un peu. Voilà. C'est pas très propre chez vous. Ah. Mais non, je peux rejoindre le cerveau. Écoutez, félicitations, on a fait une bonne équipe. Merci. Et faites un truc, faites un... Un lavement? Non, une opération chirurgicale, vous ressemblez vraiment à un kyste. Bon, allô le cœur, oui, voilà, je suis à la narine. Enfin, qui ressemble au kyste, enfin, je m'entends. Bon. Ok, remontez par les naseaux. Par les naseaux? Oui, enfin le canal. On est rentré dans arrivé un... à l'œil. Ah, arrivé à l'œil, d'accord, ok. Ah, je vois le globe oculaire. Allez-y. Il ressemble aussi à un kyste, c'est bizarre, c'est tout. Surtout quand vous arrivez au cerveau, signalez-vous. Ne rentrez pas sans vous signaler. Vous m'avez entendu? Ne rentrez pas... Tu m'as dit quelque chose? Je rentre dans le cerveau. Tadam! Je sais, j'ai 33 secondes de retard, mais je suis arrivé. Tenez, voilà mon oxygène. Mais vous êtes le sang de quelqu'un d'autre. Ah bon? Ça ne va jamais marcher. Ah bon? Ah, c'est pour ça que je suis pas trouvé la joue. Alerte générale! Désinfectez ce qui est arrivé dans le cerveau sans se présenter. Je répète, alerte générale, le sang de quelqu'un d'autre. Barboteur! Non! Ramenez-moi Oui. un verbe, s'il vous plaît. Un verbe, vous pensez qu'il y en a? Peut-être qu'ils Alors, en sont avance. capables. Y a-t-il un verbe? Je ne peux aller trop loin, juste ici, là. Un verbe? Effacer, merci. Effacer. 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 Et bien sûr, le mot effacer. Qui a donné ce mot? Comment vous appelez-vous? Ludovic. Ludovic. Effacer. Un verbe intéressant, effacer. On va voir ce que les flibustiers sont capables d'en faire quand on leur ajoute une petite contrainte supplémentaire. Barbelivien. La musique prend le pouvoir. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Alors, je vous laisse les commandes de cette improvisation. Dès que vous jouez, les flibustiers n'ont plus le droit de parler. Et c'est la musique qui conduit l'improvisation. Est-ce clair? On va faire 4 extraits quand même, où vous avez la liberté de proposer une direction. Mais après, ce sera Barbelivien qui commande. Sur effacer, Barbule. J'adore mon métier de gomme. Barbelé. J'ai rendez-vous avec le médecin aujourd'hui. Alors j'ai pris la décision, il va effacer notre 3 années de mariage. Barbotine. Chérie, je suis vraiment désolée, hein. Par avance, je m'excuse beaucoup. Parce que par mégarde, j'ai effacé toutes les données de ton ordinateur. Et Barboteur. Je me trouvais en plein milieu du désert. Sans eau. Autour de moi, chaque grain de sable s'effaçait et se transformait en mirage. Je ne voyais plus la ville. Je ne voyais plus les palmiers. Je ne voyais que le vide autour de moi et des squelettes de dromadaires de chaque côté. Bien, Ludovic. Vous savez que c'est une improvisation, la musique prend le pouvoir, alors réfléchissez bien. Quel est votre choix? Vous pouvez demander l'aide de votre voisine. Barboteur. Barboteur.
À vous, et Barbelivien, n'oubliez pas, prenez le pouvoir. Plutôt... J'étais en plein milieu du désert. Et des squelettes de dromadaires de tous les côtés. Pourquoi n'avais-je pas suivi la route des autres? Pourquoi n'étais-je pas arrêté à ce caravansérail? Il était là, il était beau, il y avait de l'eau de chaque côté. Non, je ne peux pas croire ce que mes yeux voient. Ça ne peut pas être vrai. Comment une danseuse du désert serait-elle en train de danser? Je vais quand même essayer de nouer le contact, on ne sait jamais. Peut-être est-ce en fait un bédouin que je vois en femme. Hola! Hola? Encore une image qui s'échappe. Pourquoi ne peut-on voir que ce que ne peut me donner la réalité? Tu te moques de moi, image de mon cerveau. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça? J'ai juste besoin d'aide. Vous êtes le professeur Winston, si je ne m'abuse. Oui? Professeur Winston, vous êtes sur le point de profaner les tombes des grands pharaons. Un bracelet. Oui. C'est celui de Nefertiti. Avec des étoiles dessus. Vous allez être maudit, professeur Winston! Maudit! Et comment un bracelet peut-il être maudit? C'est une sorte de mélange entre deux métaux, un alliage. Du zirconium, on dirait. Anubis a voulu me parler. Oui, il me dit que je suis dans la bonne direction, que je dois continuer vers le sud, aux sources du Nil. Mais qui trouverai-je là-bas? Qui trouverai-je? Il me faudra 10 jours, il me faudra 15 jours. Et cela fait déjà 15 jours que je marche. Cela fait déjà 15 jours. Je ne trouve rien. Je ne vois plus rien. Je vois des reptiles. Ils sont au centre de moi. Je dois m'appuyer à ce bracelet. Seule réalité. Anubis et Obiris! C'est ta première épreuve, professeur Winston! Si tu échappes au serpent venimeux, peut-être découvriras-tu le secret du pharaon. Alors c'est pour ça que j'ai vu la danse tout à l'heure. Elle me donnait la voix. Je dois refaire les mêmes
passage auquel, pour éviter qu'il ne puisse deviner et anticiper mes mouvements, je n'ai donc pas rêvé. C'était un signal d'Anubis qui me voyait arriver. Me voici à l'abri. Mais le problème, c'est que le serpent a gardé le bracelet. Apprivoise le serpent, professeur Winston. Ah! Désolé, serpent. Et merci. J'arrive maintenant aux portes des sources du début de la voie du chemin. Oui, j'ai réussi. Tu m'as libéré, professeur. Je suis porteur d'un message. Ah oui. Il faut que tu ailles le porter au peuple qui t'a pris. Les Européens vont bientôt arriver, envahir l'Égypte et le reste de l'Afrique. Il faut refaire tout à l'envers. Il faut se préparer surtout. Il faut se préparer et les empêcher cette fois. J'ai fait mon travail. À toi de faire le tien. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un adverbe? Qui ne sait pas ce qu'est un adverbe? Eh bien, vous devriez avoir honte, car vous avez appris ça en CE2. Eh bien, ça ne suffit pas. Lequel de mes flébustiers va expliquer ce qu'est un adverbe? C'est un mot qui finit par ment, sauf maman. Alors, pensez à un adverbe. Et barboteur, vous qui savez tout, allez me chercher un adverbe. Swing. Ici, t'avais déjà donné un mot? Notamment. Notamment. N'a pas été donné. Notamment est un adverbe. Notamment compte comme un adverbe. Car le gouverneur l'a décidé ainsi. Et comme nous sommes le jour de la fête de la musique, j'ai envie de demander à mon ami Barbelivien qu'est-ce que ça serait notamment en musique par exemple. Comment on le transcrirait pour stimuler l'imaginaire de mes petits flibustiers. C'est ça. Voilà. C'est complètement notamment. Flibustier, je vais vous demander pour votre extrait de prendre votre voisin de droite et de vous en servir comme d'un accessoire. Sur notamment 4 extraits avec accessoires flibustier. Barbule. Vicomte de la Barthelasse, je tenais à vous dire que votre chasse est particulièrement réussie et que vous avez pourchassé de nombreuses bêtes sauvages, notamment des chevreuils. C'est ce que je préfère. Merci Barbule et Barbelé. Barbelé, à vous de faire mieux si vous ne voulez pas que ce soit Barbule qui soit choisi. Notamment par Barbelé. Mais bon sang, il est où notamment? Vous risquez d'avoir le choix de Barbule. Barbelé. Barbotine, votre extrait. Alors, oui. Mais j'ai notamment dit oui à Frédéric tout à l'heure.
pourquoi, chérie, je propose de réduire le nombre d'habitants de cet appartement, notamment en commençant par ta mère. Vous qui avez donné le mot notamment, quel est votre nom? Claire. Claire. Et quel est votre choix? Barboteur. Barboteur. À vous. Et c'est pourquoi, chérie, je propose que nous réduisions le nombre d'habitants de cet appartement, notamment en commençant par ta mère. C'est vrai, il y a trop de gens et ta mère, elle est relou. Moi, j'ai pris une douche. Hein. Voilà, nous sommes déjà 2. Maman? Oui. Maman? Bah, notamment. Comment ça, notamment? Bah, par exemple. D'autres? Oui, mais c'est la première qui vient à l'esprit de la grande partie de la maisonnée, en fait. Donc je donne ça en exemple principal. On n'est pas obligé de choisir ça, mais ce serait logique. Qui a fini le gel douche? Maman. Maman? Ma mère? Eh oui. Mais c'est... Alors c'est facile. Elle le mange, le gel douche, tu le sais bien. Elle le boit et elle le mange. Tu sais bien qu'elle préfère toujours la framboise. Ah oui, même j'ai acheté de la fraise, elle l'a quand même mangé. Tu vois, c'est un exemple de plus. Suis-nous dans cette lutte. Gaston, je peux pas faire ça, ma mère. Oh, excusez-moi de vous déranger, je ne regarde pas, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Je vais juste préparer le petit-déj à la cuisine. Oui, maman. Pas à la salle de bain. Pas à la salle de bain. La cuisine est là-bas. Tu sais bien, écoute, Gaston, écoute, elle perd toute sa tête. Tu sais bien, je ne peux pas la laisser comme ça, dans une maison de retraite, abandonnée à tous. Écoute, Martine, j'avais dit 1 an. Je vous préviens, elle fait des frites dans la baignoire. Hein. Allez. J'avais dit 1 an d'essai. J'étais quand même, je sais pas moi, un mari modèle d'accepter sa belle-mère pendant 1 an. C'est quand même pas courant. Gaston. Quoi, Martine? C'est toi ou ma mère? Tu veux dire notamment moi? On en est là. On en est là, Martine. Tu me laisses ce choix. Comme si tu demandais à nos propres enfants de choisir entre nous deux, finalement. C'est ça. Te rends-tu compte que ça n'est pas logique? Je ne suis pas totalement, Gaston. Il n'est pas normal que toi, tu veuilles continuer de vivre avec ta mère. Il y a des maisons de retraite très bien. La mienne y était. La pauvre nous a quittés, mais elle était heureuse, enfin, je crois. Je suis venu la voir plusieurs fois. Elle faisait ses activités de chant, de danse. Elle voyait même ses petits-enfants de temps en temps. Je pense qu'elle nous a quittés heureuses. Mais ta mère ne voulait pas vivre avec nous. Ça a été plus facile, c'est vrai. Mais elle ne buvait pas le gel douche. Elle. Maman est très propre, au moins. Ah oui, ça. Surtout propre de l'intérieur, oui. Écoute, j'en mourrais. Si maman nous quitte, j'aurais trop de culpabilité, tu vois. Je pourrais... J'ai préparé des frites à ma petite fille favorite. J'ai mis de la mayonnaise comme tu aimes. C'est pas de la mayonnaise, maman, c'est de la crème solaire. Alors d'accord, je pars. Alors? Je prends tous les gels douche qu'il reste. Notre histoire est terminée? Pour une histoire de gel douche? On arrive à demander à faire ce choix, oui. Je ne peux pas rester, désolé. Fais de ton mieux. Tu as mon numéro? Je t'appelle dès qu'elle s'est étouffée avec le gel douche. Au revoir, Gaston. Au revoir, Martine. Eh oui, toutes les plus belles histoires d'amour ont une fin et tous les plus beaux pillages aussi. Et il est temps pour nous de clore ce pillage avec un dernier mot. Et pour ce dernier mot, je voudrais un mot de 4 syllabes. En êtes-vous capable ou pas? Perpétuellement. Téléphérique. Formaldéhyde. Margarine. Perpétuellement. Préhistorique. Trépanation. Je prends trépanation. Trépanation, 4 syllabes. Sur le mot trépanation, comme c'est la fête de la musique et que mes flibustiers ont envie de chanter ce soir, nous allons avoir une fusillade chantée, tous en ligne, avec Barbelivien pour vous accompagner sur le mot trépanation. Je veux 4 couplets et un refrain, s'il vous plaît, sur le mot trépanation, pour finir en chanson.
belle. Je me sens bien plus belle depuis que je ne sais plus à quoi je ressemble. Je suis vraiment plus belle depuis que j'ai plus de cervelle. Plus besoin de maquiller. Je ne vois plus que mon nez. Je n'ai plus toute ma tête. Je n'ai plus toute ma tête. Quand je vais travailler, je sais plus rien faire de mes 10 doigts et même de mes 10 pieds. Oh. Mon patron me dit, si tu continues comme ça, moi je vais te licencier. Mais je lui dis, moi je comprends pas. Je n'ai plus toute ma tête. Je n'ai plus toute ma tête. Et oui, c'est arrivé. Mon patron m'a licencié. Mais comme je m'en rappelais plus, oui, le matin, je suis revenue. Je n'ai plus toute ma tête. Je n'ai plus toute ma tête. Et le matin, je suis arrivé dans le bureau de Monsieur Niafron. Oui, j'ai pris sa place. Je ne me rappelais plus, mais je suis devenu le patron. Je me rappelle même plus de la place du refrain. Je n'ai plus toute Ma tête, c'est ça. Je n'ai plus toute ma tête. Je n'ai plus toute ma tête. Ma tête. Attendez, j'ai un truc à dire d'abord. Sachez que les flibustiers de l'imaginaire sont à retrouver sur lesflibustiers.fr. Inscrivez-vous à notre newsletter pour tout savoir de nos prochains spectacles à la rentrée, de nos stages d'impro, de nos portes ouvertes, de nos ateliers sur lesflibustiers.fr ou sur notre site Facebook Les Flibustiers de l'imaginaire. Est-ce clair? Oui, Prenez-en de la graine. Allez, on rame. Boum, boum, Oui. C'est toi qui vas en prendre de la graine. Il suffit de ramer. Couper la tête. Très pané. On applaudit très fortement les corsaires, les flibustiers de l'imaginaire. Merci beaucoup. On va faire une toute petite pause et après on va avoir Trio, c'est Mark Jane, un comédien avec 2 personnes du public pendant 1 heure. Donc si vous avez aimé et les E, vous avez aimé Trio. Plusieurs choses.
plusieurs choses. Je vais inviter tous les bénévoles, s'il vous plaît, sur scène, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont un cordon rouge, s'il vous plaît. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui ont fait que ce festival a pu être réalisé. Alors s'il vous plaît, tous les bénévoles, ils sont très très nombreux. Certains étaient là hier, n'ont pas pu être là aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, tous les bénévoles, il en manque encore pas mal. Faites-leur vraiment un tonnerre d'applaudissements, merci beaucoup. Et oui, ils sont bénévoles, donc ils vont bosser complètement gratos. Merci beaucoup, merci à eux, il reste encore 2 spectacles. Donc je vous dis à tout de suite, merci. Ah oui, une autre annonce aussi, il y a un iPad avec, qui n'est pas perdu cette fois-ci, avec toutes les adresses mail de tout le monde, si vous voulez, parce que tous les spectacles ont été filmés, ils seront sur canalimpro.com si vous voulez revoir des spectacles ou si vous n'avez pas pu voir les 35 heures de spectacle et d'atelier. Si, bon, très bien. Comme ça, vous pourrez revoir ceux que vous avez manqués. Tout sera sur canalimpro.com dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc pour cela, il suffit de mettre votre email ou de liker la page Festival d'Impro de Paris. Merci beaucoup.